Nous allons ouvrir par la prière. Notre Dieu et notre Père, encore nous venons devant ta présence ce soir, réalisant que la bonne nouvelle de l'Évangile est encore proclamée. Et nous voulons te remercier pour cette bonne nouvelle qui est annoncée partout, dans le monde entier, qui nous parle de l'amour de Dieu envers les pécheurs de la terre. Nous lisons car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc nous voulons te remercier encore ce soir, que ton amour, ta patience, ta miséricorde s'étend encore à ce monde pécheur, afin que le pécheur puisse venir à toi dans la repentance et à la foi en ton Fils. Donc nous prions ta bénédiction sur cette prédication ce soir, que tu puisses donner l'aide pour apporter ce beau message. T'en prions au nom du Seigneur Jésus. Amen. Donc nous allons ouvrir dans l'Évangile selon Luc au chapitre 19. L'Évangile selon Luc au chapitre 19, puis on va lire le verset 10. Luc 19 et le verset 10, nous lisons « Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Maintenant, on va lire dans l'Évangile selon Luc au chapitre 15. Luc au chapitre 15, et on va lire à partir du verset 1. Luc 15 et le verset 1. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant, « Cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. » Mais il leur dit cette parabole. « Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui était perdue, jusqu'à ce qu'il la retrouve. Lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules. Et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit, « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent, que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Ou quelle femme, si elle a 10 trèches et qu'elle en perd une, n'allume une lampe, ne balaie la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve. Lorsqu'elle l'a retrouvée, elle appelle ses amis et ses voisines et dit, « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la trèche que j'avais perdue. » De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après,
Le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. » Et ils recommencèrent à se réjouir. Donc, on va arrêter là pour notre lecture. Donc, j'aimerais de partager avec vous ce soir cette parabole que Jésus a donnée dans ces passages que nous venons de lire. Le premier verset qu'on a regardé ce soir, c'est des paroles que Jésus a dit. Puis ce qu'il a dit, c'est la raison pourquoi qu'il est venu dans ce monde. Donc la raison principale pourquoi que Jésus est venu dans ce monde, il a quitté le ciel pour venir sur la terre. Il nous dit dans l'évangile de Luc qu'on a lu ce soir que le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Donc Jésus, la raison de sa venue dans ce monde, c'est pour chercher et sauver ceux qui est perdu. Même on lit dans l'Épître à Timothée que Paul dit dans le premier chapitre, là, c'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Donc ce soir, on veut être bien clair concernant le message de l'Évangile ou la bonne nouvelle, c'est que Jésus a quitté le ciel pour venir dans ce monde, puis la raison, c'est pour sauver et chercher ceux qui sont perdus. Donc c'est bien de comprendre cette vérité-là, la raison pourquoi que Jésus est venu. Donc j'ai voulu lire dans Luc au chapitre 15, parce que dans la parabole que Jésus mentionne dans Luc 15, c'est une parabole, mais il raconte 3 histoires, où il nous donne 3 illustrations pour nous faire comprendre la raison pourquoi il est venu. Donc, qu'est-ce qu'on va voir dans cette parabole? Il nous parle de 3 choses qui sont perdues et qui sont retrouvées. Probablement, vous avez remarqué dans la lecture, on a lu 3 choses qui est perdues, mais qui a été trouvée. Puis qu'est-ce qu'on remarque? C'est une brebis perdue et qui a été trouvée. C'est une pièce de monnaie perdue qui a été
retrouvé, et un fils perdu et qui est retrouvé. Donc, Jésus va donner cette parabole-là pour enseigner les chefs religieux qui se trouvaient autour de lui pendant son ministère sur la terre. Si vous avez remarqué dans les 2 premiers versets du chapitre 15 de Luc, on lit à propos de 2 groupes de personnes. Le premier groupe, c'est les publicains et les gens de mauvaise vie. Donc, les personnes qui vivent dans la vie du péché, ouvertement. Ce n'est pas des personnes qui sont religieux. C'est des personnes qui ont délaissé vraiment ces choses-là pour plonger dans la vie du péché. Donc, ces personnes-là, on lit qu'ils s'approchent de Jésus pour l'entendre. Donc, la question qu'on pourra se demander, c'est pourquoi que ces gens de mauvaise vie sont attirés à venir vers Jésus. Mais premièrement, il nous dit qu'ils viennent pour l'entendre, mais pourquoi venir entendre parler Jésus? Vous savez qu'il y a beaucoup de monde aujourd'hui qui n'ont pas trop de temps pour venir entendre la parole de Dieu. Parce que nous vivons dans un monde qui est tellement vite et pressé, puis organisé pour les plaisirs de ce monde, que beaucoup n'ont pas de temps pour venir écouter la parole de Dieu. Mais ici, on voit ces publicains et ces gens de mauvaise vie qui s'approchent pour entendre Jésus. On dit que Jésus parlait non pas comme les pharisiens et les scribes, mais il parlait avec une autorité. Même un pharisien a pu dire de lui, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Puis, pourquoi que ces gens de mauvaise vie venaient pour entendre Jésus? Ils pouvaient reconnaître en Jésus quelqu'un qui avait de la compassion pour ces gens-là. Puis même, ça nous dit que Jésus s'assoyait avec eux autres, il mangeait avec eux autres, en contraste avec les chefs religieux de ce temps-là. Parce que les pharisiens et les scribes, eux, n'avaient pas aucun temps pour les gens de mauvaise vie. Pour eux autres, c'était des gens qui étaient impurs, c'était des gens qui étaient sous la malédiction, c'est des gens qu'on ne doit pas avoir de rapport avec. Mais vraiment, Dieu, dans sa miséricorde, dans son amour, dans sa patience, il vient pour sauver les pécheurs perdus. Puis le problème avec les pharisiens et ces chefs religieux, eux ne reconnaissaient pas leur condition de pécheurs perdus. Ils pensaient qu'avec leur vie religieuse, avec leur vie extérieurement religieuse, ils pensaient que ça était suffisant pour les amener dans la présence de Dieu. Mais ces gens-là étaient trompés. Parce qu'avant d'être sauvés, avant de pouvoir aller dans la présence de Dieu, il faut que tout pécheur réalise son état de pécheur perdu devant Dieu. Il faut qu'il vienne à cette conclusion-là de la repentance. Mais ces chefs religieux-là ne voyaient pas ce besoin-là. Mais on peut voir que les publicains et les gens de mauvaise vie, les gens qui vivaient dans le péché, ils reconnaissaient que Jésus vraiment était là pour eux. Puis on a lu au verset 2 que les pharisiens, ils reprenaient Jésus. Parce que pour eux, si c'est lui le Messie promis, si c'est lui le prophète envoyé de Dieu, il ne devrait pas avoir de part avec ces gens de mauvaise vie. Donc ils disaient, cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. Donc ils reprochaient Jésus vraiment de manger avec ces gens-là de mauvaise vie. Mais c'est là que Jésus va donner cette parabole. Puis dans la parabole, qu'est-ce qu'il veut nous faire comprendre? C'est la raison pourquoi il est venu. Il est venu pour sauver ceux qui sont perdus. Puis il va dire cette parabole-là spécialement pour parler à ces pharisiens, à ces chefs religieux, que eux
dans leur vie religieuse, ils n'ont pas compris pourquoi que Jésus est venu. Donc, il nous parle de 3 paraboles. Donc, la première parabole, qu'est-ce qu'on va voir? C'est qu'on va voir le bon berger qui cherche la brebis perdue. Donc, qu'est-ce qu'on remarque dans cette parabole-là? C'est que la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont à la recherche du pécheur. Donc, toute la Trinité de Dieu, ils sont à la recherche du pécheur perdu. Donc, dans la première petite histoire, on voit le Seigneur Jésus comme le bon berger qui cherche la brebis perdue. Donc, Jésus dit dans cette parabole-là, « Quel homme d'entre vous, c'est là 100 brebis et qui n'en perd une, ne laisse pas les 99 autres dans le désert pour aller à la recherche de celle qui est perdue. » Donc, Jésus veut faire raisonner les pharisiens. Qu'est-ce que c'est qui est dit parmi vous autres? Ou quel homme, si on peut dire, qui a 100 brebis puis qui va en perdre une, il ne va pas aller chercher celle qui est perdue. Vraiment, quelqu'un qui est un berger puis qui a des brebis, la perte d'une brebis, c'est une grande valeur pour lui. Donc, quand il réalise que dans son troupeau, il manque une brebis, il va quitter les autres là, puis il va être prêt, même si c'est dans la nuit, même si c'est dans une température qui n'est pas facile, il va être prêt à tout quitter pour aller à la recherche de cette brebis qui est perdue. Puis vous savez que la brebis qui est perdue ne peut pas se retrouver par elle-même. Elle ne peut pas se retrouver par elle-même. Vous savez, un chien qui se perd, il peut retrouver sa trace pour revenir de nouveau. Mais on dit qu'une brebis, sa nature, quand elle se perd, elle ne peut pas se retrouver. Puis vous savez que Ésaïe 53 nous dit que nous étions tous comme des brebis errantes, chacun suivant sa propre voie. Donc, selon la parole de Dieu, nous sommes tous pécheurs, nous sommes tous des brebis égarées. Mais on ne peut pas se trouver nous autres-mêmes, à moins que le berger vienne à la recherche de la brebis perdue, la brebis ne sera pas retrouvée. Donc, ici, on voit le berger qui va partir, qui va aller peut-être au travers de la forêt, au travers du danger, des animaux qui pourraient venir l'attaquer. Il va, puis il cherche, puis à un moment donné, peut-être qu'il entend un bêlement, la brebis qui bêle. Puis là, il se dirige, puis il voit la petite brebis qui est là, effrayée probablement, dans la noirceur de la nuit. Puis ça nous dit que le berger la prend. On peut s'imaginer le portrait là. Il prend la brebis puis il la place sur ses épaules. Puis là, ça nous dit qu'il retourne à la maison. Il est tellement réjoui dans son cœur qu'il a trouvé cette brebis qui était perdue. La joie est tellement grande que ça nous dit qu'il va appeler ses amis. Puis il va leur dire, « Venez, j'ai trouvé ma brebis qui était perdue. » Puis là, il y a beaucoup de joie dans cette maison. Qu'est-ce que Jésus dit après? De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour les 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas besoin, c'est qu'ils ne reconnaissent pas leurs besoins. Mais Jésus dit qu'il y a plus de joie dans le ciel. Donc, s'il y a un temps de réjouissance dans le ciel, c'est quand qu'une âme perdue est retrouvée. C'est quand qu'un pécheur qui est venu dans la repentance, réalisant qu'il est perdu dans ses péchés, puis qui est sans force pour pouvoir se trouver. Puis le moment qu'il admet son état, Dieu se révèle à lui, puis il lui révèle le Sauveur. Donc le berger prend la brebis, il l'amène sur ses épaules, il l'amène à la maison. Puis vous savez, la maison ici, ça nous parle du ciel. Donc s'il y a un pécheur
puis il va pouvoir aller au ciel, il faut qu'il soit retrouvé par le bon berger. Puis le bon berger nous amène dans la présence de Dieu. Jésus a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père que par moi. » Donc, il n'y a pas d'autre manière de pouvoir aller dans le paradis de Dieu ou dans le ciel. C'est par Jésus. C'est par lui le bon berger. Donc, la question ce soir que chacun devrait se demander, est-ce que moi, comme une brebis perdue, il y a un jour dans ma vie que j'ai été retrouvé par le bon berger, par le Seigneur Jésus? Est-ce qu'on peut retourner en arrière puis se rappeler du jour quand le Seigneur m'a trouvé, quand il m'a mis sur ses épaules, quand il m'a apporté vraiment en me donnant cette assurance de la vie éternelle? Donc, le bon berger, donc, c'est le Seigneur Jésus qui cherche la brebis perdue. La deuxième histoire, ça nous parle de cette femme qui, elle, ça nous dit, elle avait 10 pièces de monnaie. Ça nous dit 10 trash, ça nous parle de 10 pièces de monnaie. Puis pour ces femmes-là, dans ce temps-là, d'appartenir une pièce de monnaie, c'était une grande valeur. Puis même, ça nous dit que ça pouvait être le travail d'une journée, une pièce de monnaie. Donc, cette femme-là n'avait 10. Mais un jour, en comptant ses pièces, elle découvre qu'il lui en manque une. Il lui manque une pièce. Puis probablement, vous avez déjà expérimenté d'avoir eu perdu quelque chose de valeur. Probablement que chacun ce soir, vous pouvez vous rappeler que vous avez déjà perdu quelque chose qui était de valeur pour vous. Parfois, ça peut être les clés de la maison ou de la voiture. Parfois, ça peut être notre porte-monnaie. Souvent, c'est pas pour l'argent qui est dedans, mais souvent, c'est qu'est-ce qui est dans le porte-monnaie ou peut-être autre chose. Ça vous a déjà peut-être arrivé d'avoir perdu un enfant à un moment donné, peut-être dans la forêt. Mais le moment que vous êtes conscient que vous avez perdu la chose, vous allez faire tous vos efforts pour trouver cette chose-là. Vous êtes prêt à tout laisser de côté, le travail ou toute autre chose, pour aller chercher cette chose qui était de valeur pour vous. Puis vous pouvez probablement vous rappeler aussi quand vous l'avez trouvé, cette chose-là, la joie qui est venue dans votre cœur. Mais c'est la même chose quand que le Seigneur sauve un pécheur. Il y a de la joie sur la terre parmi les croyants, mais il y a de la joie dans le ciel. Donc il n'y a pas une plus grande joie qui se fait dans le ciel que quand que les âmes sont sauvées ou converties. Donc cette femme qui perd cette pièce de monnaie, qu'est-ce qu'elle va faire? Ça nous dit qu'elle va allumer une lampe. Puis la lampe ici, ça nous parle vraiment du Saint-Esprit. C'est un portrait du Saint-Esprit qui est à la recherche du pécheur. Donc, elle allume la lampe, puis ça nous dit qu'elle va prendre le balai, puis elle va chercher dans tous les coins de la maison. Elle va faire un effort. Donc, le Saint-Esprit aujourd'hui est dans le monde, comme une lumière qui veut éclairer le pécheur qui est perdu dans ses péchés. Vous savez, la pièce de monnaie ne pouvait pas se retrouver par elle-même. Elle ne pouvait pas revenir par elle-même. Il fallait qu'elle soit trouvée. Donc, la même chose, le pécheur perdu ne peut pas se trouver par lui-même. Il faut que le Saint-Esprit vienne pour lui révéler son état, sa condition devant Dieu. Puis ensuite, le Saint-Esprit, vraiment, quand il peut révéler au pécheur sa condition, puis le pécheur le reconnaît, il est repentant, donc il lui présente ensuite le Sauveur, le Seigneur Jésus. Donc cette femme, quand elle trouve cette pièce de monnaie, il y a beaucoup de joie. Beaucoup de joie. Elle appelle tous ses amis pour leur dire aussi, j'ai trouvé ma pièce perdue. Encore là, Jésus répète, de même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Donc ce soir, s'il y avait un pécheur parmi nous qui n'a pas encore venu à Jésus
pour le recevoir comme Sauveur et Seigneur. Si ce soir cela pouvait se faire, vous amèneriez beaucoup de joie dans le ciel. Il n'y a pas d'autre chose qui amène la joie dans le ciel que les âmes qui sont sauvées. Même on lit dans la première épître à Timothée, chapitre 2, que cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Donc c'est ça le plaisir de Dieu, de voir les pécheurs perdus. Donc la troisième histoire qu'on a lue ce soir, là ça nous parle d'un fils perdu. Donc on a vu une brebis perdue qui est retrouvée. On a vu une pièce de monnaie perdue qui a été retrouvée. Maintenant, on voit un fils perdu. Puis s'il y a quelque chose qui peut attrister le cœur d'un papa ou d'une maman, c'est de voir son fils qui est perdu dans ce monde. Ici, on voit un père qui avait 2 fils. Puis ça nous dit que le plus jeune lui a demandé un jour, « Papa, donne-moi mon héritage. » Pourtant, le jeune ne manquait de rien. Il y avait du travail chez son père, il y avait de la nourriture chez son père, il manquait de rien. Mais le jeune homme voulait aller s'amuser. Comme beaucoup de jeunes dans le monde présentement veulent aller s'amuser dans les choses de ce monde. Puis on a tous connu ça. On est tous vraiment, par nature, des fils prodigues. Donc, ici, le père, probablement qu'il ne savait pas qu'est-ce qui se passait dans la tête de son fils. Mais après que son fils a plaidé son père de lui donner son héritage, vous savez que normalement, le père cède son héritage après sa mort. Mais là, le fils veut l'avoir maintenant. Le fils a quelque chose en tête. Il veut aller s'amuser. Il veut aller dans le pays lointain. Puis on peut s'imaginer quand que le père lui a donné son héritage, puis ça nous dit quelques jours après. Ça ne nous dit pas combien de jours, peut-être une semaine après, 2 semaines après, ou peut-être juste 2 jours après. Mais le fils, ça nous dit, est parti. Donc j'aime à penser le père quand il a vu son fils partir de la maison. Probablement avec des larmes dans ses yeux. C'est pas mentionné la mère ici, ça mentionne le père. Puis il a pu regarder son fils partir avec ses bagages, avec sa fortune. Puis il a pu le regarder dans le chemin qui partait là, jusqu'à ce qu'il l'a perdu de vue. La tristesse qui était dans le cœur. Mais le fils, quand on veut aller dans le plaisir et le péché, on n'a plus vraiment aucune sensibilité, même pour les parents. On part. Donc le fils est parti, ça nous dit, il a tout dépensé ses biens dans la débauche. Vous savez, quand on a beaucoup d'argent, on a beaucoup d'amis, on peut avoir beaucoup de plaisir, mais ça, c'est juste pour un temps. Vous savez, le péché, il y a du plaisir, mais c'est juste pour un temps. Mais quand que le jeune homme avait plus d'argent, donc il n'y a plus d'amis. Vous savez, si vous avez d'argent, vous avez des amis, mais quand vous n'en avez plus, il n'y a plus d'amis. Puis là, ça nous dit qu'il est rentré dans une grande difficulté, le jeune homme, le fils. Ça nous dit qu'il a commencé à se chercher pour du travail, il a trouvé un travail, puis pour un juif, c'était vraiment un travail humiliant. C'était vraiment pas un travail pour un juif de garder des cochons dans un champ. Puis ça nous dit que là, dans le champ, ce jeune homme-là avait tellement faim qu'il aurait voulu même manger la nourriture qu'on donnait aux pourceaux, mais il ne lui en donnait pas. Mais c'est là qu'il a rentré en lui-même. Puis là, je vois que c'est vraiment Dieu qui est à la recherche du pécheur, le Père qui recherche le pécheur perdu. Il a permis que ce jeune homme-là arrive dans cette situation-là. Puis vous savez aujourd'hui qu'il y a beaucoup dans la jeunesse qui sont dans des telles conditions. Mais Dieu peut les amener tellement bas qu'ils puissent avoir un regret, une repentance pour vouloir revenir.
Donc le Fils, il a rentré en lui-même, ça nous dit. Puis il a commencé à penser qu'est-ce qu'il y avait sur son Père. Puis il a dit, je vais retourner vers mon Père. Je vais lui dire, mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis même pas digne d'être appelé ton fils. Je ne suis même pas digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Donc le jeune homme est vraiment repentant. Puis c'est ça que Dieu s'attend de tout pécheur. Il veut qu'on vienne à cette conclusion-là et qu'on est perdu à Dieu. Je veux revenir. Donc le jeune homme s'est levé. Puis on peut s'imaginer l'histoire là. Quand il se lève là, probablement avec des vêtements qui sentent la senteur du cochon. Puis il revient vers son père sans savoir comment le père allait le recevoir. Mais ça nous dit que le père, il l'a vu de loin. Donc le père attendait le fils. Combien de temps il était parti, ça ne le dit pas. Peut-être 1 an, 2 ans, ça ne dit pas. Mais le père, on peut s'imaginer que souvent, il se mettait au bout du chemin là pour regarder s'il n'allait pas voir son fils venir. Puis son fils est venu. Il a couru vers lui. Puis ça dit qu'il l'a pris dans ses bras. Puis il l'a embrassé. Puis il a dit, mon fils qui était mort est revenu à la vie. Mon fils qui était perdu a été retrouvé. Puis là, ça nous dit que le père a dit, apportez vite la plus belle robe, mettez-lui l'anneau au doigt et les souliers aux pieds, amenez le veau gras et tuons-le, mangeons et réjouissons-nous. Dans une grande joie qui s'est faite dans cette maison-là ce jour-là. Puis aussi une grande joie dans le ciel. Donc, si vous avez bien compris, Jésus est venu chercher et sauver ce qui est perdu. Puis Jésus nous a parlé d'une brebis perdue. Ça représente chacun de nous ce soir. On est perdu à cause de nos péchés, on est séparé de Dieu. Mais Jésus est venu pour nous chercher comme la brebis perdue. La pièce de monnaie perdue, ça c'est nous aussi. On était dans les ténèbres, on était loin de Dieu, dans le péché. Mais le Saint-Esprit, ou la femme qui a allumé la lumière, qui représente le Saint-Esprit, est venu. Il nous a convaincus de notre condition de pécheur, puis il nous a fait réaliser que le seul moyen pour être sauvé, c'est de venir à Jésus, c'est de venir à lui pour le recevoir comme Sauveur et Seigneur. Puis on a vu aussi le Fils perdu. Ça nous représente tous aussi. Nous avons tous pris le chemin du Fils prodigue. Mais Dieu, ce soir, vous appelle. Si vous n'avez pas encore répondu à l'appel de l'Évangile, ce message est pour vous ce soir. Moi, je peux vous dire qu'il y a maintenant plusieurs années que j'ai répondu à cet appel. J'ai réalisé que j'étais perdu, j'étais sur le chemin large, je m'en allais vers le jugement de Dieu. Mais Dieu m'a dit, tu n'as pas besoin de continuer sur ce chemin-là. Mon Fils est mort pour toi. Crois en lui et tu auras la vie éternelle. Donc ce soir, on espère qu'il n'y a personne qui ne va pas répondre à cet appel si vous n'avez pas encore répondu. Venez au Sauveur. Acceptez-le comme le seul Sauveur et Seigneur. Mettez votre confiance en lui. Puis au moment que je vous parle, si vous mettez votre confiance, Jésus a dit, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle, ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Donc ce soir, comment qu'on peut passer de la mort à la vie? C'est en venant à Jésus. C'est de le recevoir comme le seul sauveur pour moi. Il a tout payé sur la croix. Donc on va terminer par la prière, puis on pourra chanter les 2 derniers couplets du cantique 112 qu'on a commencé ce soir. Notre Dieu et notre Père, nous voulons encore nous approcher devant ta présence pour te remercier pour la bonne nouvelle de l'Évangile. On te remercie qu'encore ce soir, le Seigneur Jésus, comme le bon berger, est à la recherche du pécheur perdu.
et le Saint-Esprit est à la recherche du pécheur perdu. Il y a aussi le Père. Et ce soir, s'il y a encore quelqu'un qui n'a pas répondu, qu'il va vraiment saisir cette vérité-là pour lui-même ce soir. Donc nous remettons cette réunion devant toi. Bénis l'Évangile partout où elle a été proclamée ce soir au nom du Seigneur Jésus. Amen. Donc on va chanter le 112, les 2 derniers couplets. On va annoncer aussi qu'il y aura une réunion demain soir à 8 heures. Donc vous êtes tous bienvenus.